Vous cherchez les meilleurs plugins pour votre Stream Deck. Si vous n'avez pas déjà trouvé votre bonheur dans la vidéo précédente, voici une liste de quelques plugins que vous pourrez ajouter à votre Stream Deck pour le rendre encore plus pratique. Et j'annonce tout de suite que j'ai gardé le meilleur plugin pour la fin, mais franchement, vous ne serez pas déçus. Alors déjà, petit rappel sur comment installer un plugin sur votre Stream Deck, c'est très simple. Vous ouvrez l'application sur le PC auquel le Stream Deck est branché, cliquez sur le bouton du Stream Deck Store, cliquez ensuite sur le menu Plugin et explorez les différents plugins disponibles. Et quand vous en trouvez un qui vous intéresse, cliquez sur Installer et c'est tout. Même chose évidemment pour désinstaller un plugin, ça va de soi. Et petite astuce ici, si vous voulez réorganiser un petit peu l'appli, cliquez sur l'icône en haut à droite de l'application et vous pourrez déplacer les catégories, les afficher ou les masquer, ça peut être bien pratique. Notez que si vous avez téléchargé un plugin et qu'il n'apparaît pas dans la liste, vous pouvez vérifier qu'il est bien là grâce à cette option et parfois certains plugins simples arrivent dans la catégorie personnalisée, c'est bon à savoir aussi. À part ça, je confirme que le Stream Deck est compatible avec OBS 28, la preuve c'est que je vais l'utiliser tout au long de cette vidéo, donc si vous avez un message d'erreur, vérifiez bien que vous avez la dernière version de l'application. Et pour ça, pareil, sur l'application, vous cliquez sur la roue crantée, puis dans l'onglet général, cliquez simplement sur rechercher des mises à jour et vous serez fixé. Mais en installant la version 5.3.3 de l'application Stream Deck, le plugin pour OBS devrait être mis à jour par la même occasion et tout devrait fonctionner. Si avec ça vous avez encore des messages d'erreur, je vous invite à aller poser la question sur le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide et on vous répondra au plus vite. Et on passe à la sélection et le premier plugin c'est vraiment tout bête, c'est le plugin Speedtest qui va permettre de faire un test de connexion internet via le site Speedtest. Et ainsi d'une simple pression de touche on pourra déterminer si notre connexion a un problème ou pas. Les résultats s'affichent bien évidemment sur le bouton du Stream Deck mais aussi sur l'application, ça peut être vraiment très pratique. Le deuxième plugin, c'est un utilitaire également, c'est le plugin WinTools. C'est un ensemble de fonctionnalités pour Windows qu'on va donc pouvoir associer à des touches du Stream Deck. Par exemple, afficher sur une touche l'espace restant sur un SSD ou un disque dur. On a aussi une action qui permet de modifier le mode de gestion de l'alimentation pour passer du mode économique au mode performance maximale par exemple, ça c'est vraiment très sympa. On a aussi une action qui permet d'afficher la durée d'allumage du PC, des actions qui permettent d'activer les touches de verrouillage du clavier comme le Caps Lock, le verrouillage du pavé numérique ou l'arrêt du défilement, et surtout on a des actions permettant de modifier le volume des applications dans le mixeur audio de Windows, ce qui n'est autre que la table de mixage intégrée à Windows. Je peux donc indépendamment choisir une application et contrôler son volume sans modifier celui des autres applis, plutôt pratique là aussi. Ensuite on a le plugin Cam Control qui va vous permettre donc de contrôler entièrement votre webcam avec le Stream Deck. Il suffira de glisser déposer une action sur une touche du Stream Deck, de choisir sa webcam et le paramètre à modifier. Luminosité, contraste, couleur, balance des blancs. Notez que toutes les webcams n'ont pas forcément des options de modification, certaines en ont plusieurs, d'autres en ont très peu. Dans tous les cas, vous aurez un message vous informant si un paramètre est compatible avec votre webcam ou pas. Exemple avec le paramètre de zoom de la Elgato Facecam, en déterminant deux boutons, un pour le zoom et un autre pour avoir la cam sans aucun zoom, je peux créer un effet de zoom extrême sur ma tête, sur OBS, tout sera directement répercuté sur ma webcam, donc en fait ça fonctionne même dans n'importe quelle application qui va utiliser la webcam. Plugin suivant, c'est le plugin Days Until, pas forcément très utile, mais donc forcément indispensable. Il permet d'afficher le nombre de jours restants avant une date précise. Il y a quelques options de personnalisation pour les couleurs, le texte, ce qui sera affiché le jour J. Comme ça, vous serez sûr de ne pas rater mon prochain anniversaire, puisque le 11 février 2023, j'aurai 41 ans. Et oui, déjà. Encore un petit plugin assez inutile, mais je l'aime bien. C'est le plugin Magical 8 Ball. Vous connaissez forcément cette boule magique là qu'il faut secouer après avoir posé une question, on la retourne et on a une réponse à notre question. Et bien ce plugin fait exactement la même chose. Vous mettez l'action sur un bouton du Stream Deck, vous posez votre question, et en une simple pression de touche, bien vous aurez une réponse aléatoire. C'est un outil très puissant, il y en a qui ont perdu des guerres à cause de ça, donc faites vraiment très attention. Donc vous voyez que pour l'instant il y a un petit peu de tout, de l'utilitaire au plugin complètement dispensable, mais c'est pas fini, j'en ai d'autres, et je vous rappelle que j'ai gardé le meilleur pour la fin. En attendant, si la vidéo vous a plu jusque là, pensez à laisser un petit pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Si le streaming vous intéresse, vous trouverez plus de 220 vidéos dédiées à ce sujet sur cette chaîne. Donc je vais continuer gentiment avec un autre plugin qui sert pas à grand chose, mais curieusement vous êtes assez nombreux à vouloir quelque chose qui permet de faire ça. Et c'est tout simplement pouvoir activer la synthèse vocale et lui faire dire une phrase que vous aurez tapé sur l'application Stream Deck. Vous pouvez préparer plusieurs boutons avec pour chacun une phrase toute faite. C'est trop bon les saucisses de porc. Il est possible de changer la voix de synthèse en fonction de celles qui sont installées sur votre ordi. C'est trop bon les saucisses de porc. Il y a aussi la possibilité de lire des phrases à partir d'un fichier texte. J'ai juste envie de dire que j'aime la purée et la mayonnaise. Stop ou encore?
Jean est trop dit. Bref, quelque chose de complètement inutile qui fera marrer vos viewers au moins pendant un stream. Un petit mot également sur les plugins qui vont permettre de contrôler vos lumières, parce que la question a été posée sur le Discord communautaire récemment. Quelqu'un voulait savoir quelles étaient les lumières connectées compatibles avec le Stream Deck. Et bien pour ça, je suis simplement allé regarder dans la bibliothèque des plugins du Stream Deck, et comme vous pouvez le voir, le Stream Deck prend en charge pas mal de lumières connectées. Philips Hue, les Nanolith, Leafix, les Govee et les Colorlight qui sont parmi les moins chers. On peut également contrôler LumiaStream avec le Stream Deck, sachant que l'application LumiaStream elle-même est compatible avec pas mal de lumières connectées. Je vous rappelle d'ailleurs que j'ai fait une vidéo sur comment contrôler ces lumières en stream avec LumiaStream. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien dans une fiche ainsi que dans la description juste en dessous. Bref, il y a pas mal de lumières connectées qui sont compatibles avec le Stream Deck, c'est un fait. Donc raison de plus pour s'intéresser à cet accessoire qui est vraiment l'allié du streamer. Après, vous connaissez sans doute VoiceMod, c'est une application qui permet de modifier sa voix, c'est la plus connue, j'ai même fait une vidéo sur VoiceMod pour ceux qui voudraient voir un petit peu à quoi ça ressemble dans le détail. Bon, vous savez qu'il est possible d'associer des raccourcis clavier à des changements de voix, ce qui rend son utilisation plus pratique parce que ça évite de devoir aller sur l'application VoiceMod et de cliquer sur un effet pour changer sa voix. Bon. Et bien grâce au plugin VoiceMod pour le Stream Deck, vous pouvez même carrément vous affranchir des raccourcis clavier et faire la connexion directement entre l'appli VoiceMod et le Stream Deck, que ce soit pour activer ou désactiver un changement de voix, choisir une voix bien entendu, mais aussi activer ou désactiver le monitoring dans votre casque, activer le bip de censure, mettre en sourdine complètement votre micro, toutes les options que vous avez sur l'appli, mais directement sur votre Stream Deck, et ça c'est plutôt cool. J'en profite pour vous rappeler que si VoiceMod vous intéresse, j'ai un code promo de 5%, vous le trouverez dans la description avec mon lien affilié. Et comme prévu, le meilleur pour la fin, avec un plugin qui reste dans le domaine de l'audio, c'est le plugin Sound Deck, qui permet d'avoir un sampler sur son Stream Deck. Alors un sampler c'est quoi? C'est le fait d'enregistrer un son ou une phrase que vous prononcez dans votre micro et de le répéter quand vous voulez. Si vous êtes déjà passé me voir sur Twitch, vous savez que j'ai quelques samples que j'ai déjà enregistrés et qui me servent régulièrement, notamment le fameux « Fais une vidéo là-dessus, fais une vidéo là-dessus ». Donc ça, moi je le fais avec ma Go XLR, mais si vous avez un Stream Deck, vous pouvez faire pareil grâce au plugin Sound Deck. Vous pouvez enregistrer une phrase en restant appuyé sur un bouton, vous pouvez lancer cette phrase évidemment en appuyant sur le bouton, vous pouvez effacer un sample en appuyant sur un bouton puis sur le sample à effacer, exactement comme sur une Go XLR. Il faudra tout de même configurer un minimum les actions, par exemple définir quelle sera l'entrée que vous voulez enregistrer, donc votre micro par exemple, choisir un chemin où seront sauvegardés les samples, définir quel sera le comportement quand vous appuyez sur le bouton, définir le volume du sample, etc. Bon, je vous laisse le soin d'explorer tout ça, je ne doute pas que vous en ferez bon usage sur vos streams. Et voilà pour cette nouvelle sélection de plugins pour le Stream Deck. Alors, il y a à boire et à manger, de l'utile au moins utile, mais n'oubliez pas qu'un plugin trouve son utilité dans ce que vous en faites, donc soyez créatifs. Et du coup, je termine en vous rappelant que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, la porte est toujours ouverte. Et pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming, lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide, et on vous répondra au plus vite. Tous les liens dont vous avez besoin sont dans la description juste en dessous, et sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.